Bonjour à tous, je suis extrêmement ravie aujourd'hui de recevoir Flavia. Alors Flavia, c'est une rencontre, on va dire une rencontre coup de cœur. Il y a pas de si longtemps que ça finalement, Flavia, qu'on se connaît, puisque c'était au mois de juin. On s'est rencontrés sur une formation ou un atelier, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en design humain. Donc on a au moins cet outil en commun. Et on s'est aperçu finalement en faisant cet atelier de formation qu'on avait beaucoup plus que ça. Un agenda non défini avec beaucoup de questions qui se posent dans notre tête et beaucoup de curiosité l'une envers l'autre et l'une envers les autres, c'est tout. Euh, Notre croix d'incarnation qui est en tout cas consciente avec nos portes 63 et 64, porte du doute et porte, rappelle-moi, du doute et l'autre. Ah, Et j'ai j'ai un perdu. doute aussi. Ben voilà, restons dans le doute. Je le dirai plus tard. Voilà. Et donc, tout ça a fait que ça nous a un peu rapprochés. Et puis, en rentrant sur nos comptes communs, j'ai découvert, Flavia, que tu prônais la slow life. Et justement, c'est quelque chose, moi, qui m'attire beaucoup parce que j'ai fini par démissionner de mon poste précédent parce que justement, j'étais tout le temps dans la vitesse et tout ça. Et aujourd'hui, en apprenant à être beaucoup plus calme et à vivre un peu cette slow life, parce qu'on va voir avec toi que c'est encore plus vaste, je me sens tellement bien dans mes baskets maintenant. Donc Flavia, d'abord, je vais te demander de te présenter. Et puis après, Ouais. on parlera de ce sujet super vaste de la slow life. Oui. Avant de commencer, je crois qu'on a en commun aussi, l'un des derniers postes qu'on avait. Je crois qu'on était dans le même secteur d'ailleurs. Le dernier poste que tu as quitté, je pense. Oui, moi j'étais dans l'enseignement, mais Oui, en tout cas, oui, l'humain, ça lui reste ça. voilà. Ça reste. Ouais. Écoute, pour me présenter, donc Flavia, on me surnomme, Colibri, enfin surtout mon mari. C'est un petit surnom qu'il m'a donné, très tôt. Je suis une femme sensible, j'aime pas à dire hypersensible parce que pour moi le sensible c'est le propre, du vivant. Donc en fait on l'est tous, dans une société qui a invisibilisé, justement cette sensibilité, donc d'où le fait que je dis pas hypersensible. Je suis multipotentielle, toujours sur plein de projets, plein de choses, plein d'idées et je suis, créative. Je suis une amoureuse et une passionnée du vivant sous toutes ses formes. J'aime vraiment apprendre, comprendre la nature humaine aussi et prendre, soin de ce vivant, dont on fait partie et il y a cette poésie qui teinte, ma manière d'exprimer, de transmettre, dans ce que je crée, et vraiment cette poésie aussi des mots, qui m'est inspirée par, la poésie et la beauté de la nature et pour finir, je dirais que, ce qui me caractérise bien, c'est que je suis toujours entourée d'animaux. Si on me cherche, en général, il faut chercher des animaux, on suit, on sait où je suis. Un livre ou plusieurs, toujours en cours de lecture et souvent je dis que mes mains sont le reflet de qui je suis, parce qu'il y a souvent des traces de peinture, les traces de griffures quand j'ai été infirmière vétérinaire, il y a les petites cicatrices qui restent, d'autres. Souvent de la terre encore qui reste un petit peu sous les ongles parce que j'ai jardiné ou j'ai nettoyé les légumes, du potager et puis, toujours pour autant qui est aussi un autre des secteurs, que j'ai fait, un des premiers métiers et puis oui, je peux passer des heures en nature et la contempler, l'observer, en prendre soin et il y a vraiment ce besoin d'être au cœur de la nature et ça s'est accentué, en voulant vraiment mettre, la slow life dans tous les domaines de ma vie, surtout après le burn-out en 2017 où au départ c'était insufflé, un petit peu comme ça sur certains thèmes et ça c'est devenu vital en fait de vraiment l'étendre à tous les domaines. Donc voilà, en quelques mots. Du coup, tu réponds quasiment à ma première question, c'est d'où t'es venue l'idée du slow life, de la slow life. Entre le du et de là, je risque de me tromper souvent, hein. Il y a pas de souci. Donc, tu parles ouais, d'un burn-out, mais ça veut dire, on est avant un burn-out, parce que j'ai connu aussi, dans le rythme effréné de la vie, et dans un rythme qu'on nous impose et qui n'est pas toujours celui qu'on
dont on a besoin. Certains s'en sortent très bien, d'autres s'en sortent un peu moins bien. Du coup, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, mais comment tu as eu cette idée? Enfin, je sais pas comment expliquer ça, c'est pas l'idée, mais te dire, déclic, ouais, voilà, le déclic, mais il faut que je me calme et c'est la solo life qu'il faut que je fasse rentrer dans ma vie. Comment c'est venu? Alors, comme je disais, elle était déjà présente, mais un petit peu inconsciemment ou naturellement. Enfin voilà, le tri, zéro déchet, faire attention, consommation, enfin de ça, ralentir, décélérer sur sa consommation de ça. Mais suite à des soucis de santé et un burn-out en 2017, on va dire que ça a été le virage parce que ça s'est mis en place tout à petit, mais j'ai ressenti vraiment le besoin en fait de l'étendre. Pour ralentir et créer de l'espace. J'avais l'impression de vivre en apnée, en fait et de ouais, de courir, mais après quoi? Pourquoi? Pour qui? Et je ressentais vraiment ce besoin, en fait, de respirer, Ouais, de ralentir, de respirer, puis de nouveau ressentir, et c'est un cheminement continuel, hein et c'était suite à un constat où, bah, par rapport à mon parcours professionnel, où, bah, la nature humaine est le fil vert, mais je me suis rendu compte que les métiers que j'avais exercés, ils avaient aussi tous en commun la course à la performance, la productivité. Donc je suis passée de socio-esthéticienne à infirmière vétérinaire, ressources humaines, mais on se rend compte que, bah, soit les ressources humaines, les gens sont un numéro de dossier et on enchaîne, esthéticienne, faut enchaîner les rendez-vous, infirmière vétérinaire, on voit beaucoup, beaucoup de monde, tout est une urgence, on ne sait plus l'urgence réelle de ce qui est pas réel, enfin et finalement on prend pas le temps, alors qu'on est en contact avec, une histoire, un passé, des personnes, leur vulnérabilité, le côté humain et on laisse pas la place à ça. On enchaîne et les gens prennent ces rendez-vous, ils enchaînent, ils courent, ils retournent dans une course pour réenchaîner dans leur quotidien et moi-même j'étais dans une course. Et je prenais le temps d'accorder l'espace de ce travail, ce que j'avais, besoin d'apporter à ces personnes, mais que je prenais pas le temps pour moi, en fait. Je pense que ça va parler aux gens, le cordonnier mal chaussé. ouais, non, non, mais Et quand tu parles comme ça me rappelle, mais vraiment, oui, tout à l'heure, c'est vrai que tu parlais de métier. Oui, moi aussi, j'étais dans les ressources humaines, qui a fait qu'à un moment donné, chacun était un numéro et je ne pouvais plus ça. Et je me suis dit, je vais rentrer dans l'enseignement où on est plus à écouter l'enfant. Mais pas du tout. L'enfant est encore un numéro, l'enfant est encore une chose. Et c'est dur à porter quand tu veux aider l'enfant, justement. tu continuellement dans cette frustration, Mm. heu, parce qu'il y a ce besoin de bien être au service, bien prendre soin de l'autre, mais finalement, plus tu es dans cette démarche-là, plus tu es pris dans un rythme effréné où tu prends de moins en moins soin de toi. C'est des métiers passion que j'ai fait et j'ai changé à chaque fois de secteur en me disant: «Ça va être un secteur où je continue de prendre soin, mais est-ce que pour autant il y a l'espace pour que je puisse en prendre soin comme on devrait, heu, laisser l'espace pour?» Et puis, eh ben, on s'oublie dans tout ça et vraiment avec ce recul, plus le temps passait et plus j'approchais aussi de ce burn-out parce que je voulais continuer, voilà. Il y a aussi la pression qu'on se met, hein. Il y a la pression extérieure, mais aussi celle qu'on se met. Je voyais voilà, on est pris dans un rythme effréné d'une société du faire et de l'avoir. Ouais. C'est fais tes études, fais tel métier, fais voilà, pour avoir des bonnes notes, pour avoir un métier, pour avoir le salaire et on oublie, être qui est tout simplement mis de côté et qui est complètement déraciné des ressentis, des besoins, des envies, heu il y a eu vraiment ce tournant, un avant et après burn-out qui a été comme, le mur en fait et le déclencheur de, soit je continue comme ça, soit, ben, c'est l'occasion j'ai vraiment vu ça comme une occasion de me dire: «OK, là, tu es sorti, le hamster de sa roue là, est-ce que tu y retournes par automatisme parce que c'est ce que tu connais? Ou est-ce que tu te laisses le temps de voir est-ce qu'il y a un autre possible, en fait? Est-ce que, prendre le temps d'être à l'écoute, dans le respect pour soi, pour les autres et ce qu'il y a au niveau de l'environnement, est-ce qu'il y a la possibilité? Donc c'était aussi se laisser le temps, sans avoir de visu, sans savoir le après. Qu'est-ce que ça sera et vers quoi je vais? De me dire: «Attends, je vais essayer de voir si c'est possible de faire autrement que ce qu'on me propose, des "il doit", «il faut", «mais c'est comme ça», mais ouais, mais ça convient pas». Je suis pas la seule à le dire. Ouais. Donc voilà, c'était aussi un double challenge, sur ce côté-là, ouais.
Est-ce que tu dis en 2017, bon après le temps de se remettre un peu d'un burn-out, on sait que ça peut être plus ou moins long. Oui. Tu as repris un travail salarié ou tu as tout de suite, tu t'es tout de suite tourné vers l'entrepreneuriat à ce moment-là? Alors non, je me suis pas tournée tout de suite vers l'entrepreneuriat et c'est ça qui est intéressant, de préciser, c'est que quand on fait un burn-out, il y a ce temps, en fait, de deuil Ouais. de qui l'on était et de qui on sera. C'est-à-dire que, en tout cas pour moi, je suis plus celle que j'étais avant, autant au niveau endurance, énergie, voilà. C'est quelque chose que j'ai beaucoup discuté avec mon médecin et il a été d'une sagesse et il a mis des mots à m'expliquer en me disant, pourquoi pour une grossesse, on comprend que le corps a mis 9 mois, à créer et ensuite il y a le postpartum, enfin il y a plein de choses et qu'il faut lui laisser voir le même temps, voire le double pour qu'il s'en remette et pourquoi pour un burn-out où en soi c'est pas la date où on s'est pris entre guillemets, «le mur», mais toutes les années qui nous ont amenés à tous ces messages et ces mots qu'on n'a pas écoutés, pourquoi on ne comprend pas qu'il faut voir le même nombre de temps? En sachant qu'on n'a pas eu conscience de quand ça a commencé bien souvent, parce que c'est justement un manque d'écoute. Voir le double pour s'en remettre en sachant que, ben, le corps, il la garde en mémoire. C'est-à-dire qu'il s'est dit: «Ah oui, son seuil de tolérance était là». On lui a envoyé des petites migraines répétées, des petits vertiges, les voilà. Elle a pas écouté. Là, on a augmenté. Elle a écouté à partir de là. Ben, maintenant, en précaution, on va faire ici. Mmh. Donc c'est ouais, ça a été, difficile avec le caractère que j'avais parce qu'il faut savoir que je n'ai pas toujours été tranquille, je prends mon temps et il m'arrive, de par ma nature, et c'est pour ça aussi que je partage sur ça, je suis de naturel à je fonce. Moi, je suis une manifesteur générateur, je fais plein de choses, j'y vais, j'ai l'énergie, tout ça et j'ai appris avec le temps, à observer mes transitions de vie, où maintenant ce que j'ai vécu m'a donné, en fait, le recul pour me dire: «Non, attends, laisse le processus se faire. Tu as envie, tu peux le faire, tu sais bien le faire. Est-ce que pour autant, c'est ce que tu dois faire. On est dans une société, tu sais le faire, tu sais bien le faire, fais-le. Tu as pas d'excuses. Mais en fait, tu peux te dire: «Non, je vais juste me laisser le temps et je vais attendre». C'est pas être, c'est pas procrastiner. Il y a vraiment une nuance à faire et ce n'est pas non plus, se la couler douce, c'est juste laisser aussi le temps au temps. De vraiment ancrer, est-ce que c'est ce que pour autant ce que j'ai envie, est-ce que je dois le faire? Donc après mon burn-out, j'ai lutté avec tout ça Ouais. et ça a été une bonne expérience pour moi de maintenant avec le recul, de me rendre compte que j'ai voulu me précipiter trop vite à retourner à travailler parce qu'il y avait une double pression. Celle de le regard des autres. «Tu travailles pas, tu es au chômage, tu as toujours travaillé, qu'est-ce que tu fais? Là, ça va un petit peu mieux», rester toute la journée à ne rien faire, c'est être à part, à quoi tu contribues, heu, est-ce que tu es utile? La notion de l'utilité, enfin, il y a tout ça, toute cette pression du regard extérieur, la pression que je me mettais parce que du coup, j'avais l'impression, bah, qui je suis. Quand on s'enlève les fameuses étiquettes et c'est là que ça vient nous confronter sur: «Mais qui tu es sans ton métier? Qui tu es sans, bah, cette fameuse question: «Qui je suis?» Souvent, c'est, ben, je suis, infirmière, je suis voilà, j'étais là, je suis mariée. Et c'est quelque chose, tu vois, dans ma présentation que j'ai appris avec le temps, ça résonne plus de répondre sur ça, parce que ça, c'est ce que je fais et donc j'ai lutté avec tout ça et j'ai repris à travailler, je crois que j'ai arrêté vers février-mars avec le burn-out et j'ai repris en septembre D'accord. et j'ai été pour moi, ce qui était accessible facilement, reprendre le travail rapidement et en même temps, qui me laissait dans ce côté, prendre soin de l'humain ou autre, donc les ressources humaines en passant un concours de la fonction publique et voilà, commencer catégoriser. Pendant catégoriser, tester pour voir la catégorie B, je l'ai eu et j'ai pris un temps d'arrêt parce que je recommençais à avoir des petits signaux qui me disaient Attention. je les connaissais les symptômes maintenant. J'étais plus en écoute. Pour autant, j'y allais quand même et c'est pour ça que je dis la prise de conscience n'est qu'un 1er pas. C'est tu peux être en conscience, mais tu continues quand même, tu retournes dans la roue et là, je me suis dit: «Ouh là là, là, on me propose la catégorie A, je sais le faire, je m'éclate dans ce que je fais, mais il y a un mais. Je, je me sens pas pleinement épanouie, je sais bien faire ce que je fais, je vois que c'est reconnu, je voilà,
mais je me sens en mode robot, j'ai pas le temps pour les dossiers, il y avait une frustration qui commençait, enfin, je prenais le temps de ressentir et puis, bah, il y a le covid qui est passé par là. Ça a permis aussi, voilà, télétravail, rester chez soi, tout ça, se poser des questions. En parallèle, moi, je commençais déjà un petit peu à construire, aussi, par rapport à Slow Life qui s'appelait pas Slow Life à l'époque, mais voilà, c'était, puis je sentais que il y avait plus l'énergie par là-bas. C'était plus enfin, ça allait plus dans une direction et le fait après de venir ici, tout ça en expat au Portugal et tout ça, j'ai pris ce recul et ça m'a permis de me dire, «Non, là, tu es en train de si tu vas sur ce chemin, tu retournes», voilà. Donc non, ouais, j'ai repris ça s'est fait, en fait, par transition. Il y a eu le virage qui aurait pu ne pas être pris totalement et faire un demi-tour et revenir en arrière. Donc ça a été tout un c'est pour ça que je dis c'est un cheminement continuel et vraiment une écoute. C'est surtout ça, tu as dit, c'est le mot, il faut s'écouter et ça, c'est très difficile. Pas toujours écouter ce qu'on nous dit, autour et c'est ce qu'on apprend en design humain, c'est son autorité intérieure des fois. C'est l'écouter elle, avant d'écouter ce que disent les autres. Écouter et respecter, parce que Mmh. des fois on entend, Ah oui, mais on n'y répond pas forcément. complètement. Hem, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour rentrer dans cette slow life au tout début? Alors tu parlais de choses, qu'on essaye de faire tous plus ou moins à notre niveau, de traitement, de la nature, les déchets et tout ça. Mais à part ça, toi, après, voilà, quel est le cheminement qui t'a amené jusqu'à ce que tu es celle que tu es aujourd'hui? Le cheminement, bah, ça a été de faire beaucoup de recherches au Oui, niveau lecture. Je lis vraiment beaucoup d'articles de blog, de livres. Je vais à la source, en fait et après quand je lis les blogs ou les livres, j'aime encore aller à la source parce que pour moi, c'est comprendre l'origine de ce qui est, d'un courant, d'un mot, de quelque chose qui est véhiculé, ça permet d'en mieux en comprendre le sens et quand on en comprend le sens, on peut mieux se l'approprier et du coup, je trouve que, sur la durée, ça reste beaucoup plus longtemps que quelque chose qu'on prend, on se dit: «Tiens, ça me parle, c'est pas mal», mais on n'a pas vraiment cette accroche, en fait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin d'assimiler, je fais le tri et ensuite, je pense que ça va te parler schématiquement au niveau du body graph, oui, on arrive, mais voilà, ouais. Ça a été, une des premières choses et quand j'ai compris l'origine du mouvement, Slow Life, et quand est-ce qu'il a apparu et à partir de quoi il est parti, ça a été vraiment un déclencheur et ça m'a permis de me rendre compte aussi de l'étendue et la transversalité de ce mouvement et vraiment toute cette interconnexion et là, je me suis dit: «Mais en fait, il y a des choses qui ont déjà en place naturellement». Et ensuite, bah, c'est pas aussi, on n'est pas là à nous demander de révolutionner notre vie, en fait. C'est par plein de petites choses mis bout à bout qui vont être naturelles et qui vont pas nous forcer à changer notre vie, complètement et que ça va être vraiment de la conscience et parce qu'on commence par des petits points d'entrée qui nous parlent et qui nous portent et là, ça va rester. Là, ça va être sain, ça va être vraiment durable et ça va être concret. d'accord. Et est-ce que est-ce que, je vais revenir dans tes souvenirs, est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que c'est apparu et pourquoi ce mouvement? Ah, quand est-ce que ça a apparu Ouais. concrètement en conscience? Pas chez toi, mais tu disais tout à l'heure que tu étais allée voir et que tu Ah oui, allais chercher, voilà, quand est apparu ce mouvement de slow life sur terre, on va dire. oui, 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 ouais, ouais, qui s'est Ça doit être concrétisé, qu'il a ouais. été, alors il est apparu pour la première fois, dans les années 80 à peu près. Donc c'est Ça pas si faisait vieux. non, c'est pas si vieux, c'est pas si vieux. En tout cas pour, là où il est apparu et comment il a été nommé, après ça a été intéressant de voir que mais ça c'est un autre sujet, mais il n'a pas forcément cette dénomination, mais il apparaît au niveau similitude dans la façon d'être et de penser dans d'autres courants et dans d'autres pays, mais pas avec la même dénomination, mais voilà, c'est similaire. Mais là on va aller, c'est encore, passionnant, mais voilà. Mais vraiment pour ce qui parle aux gens et le terme slow life, slow, du moins, il a apparu dans les années 80 et il faisait référence au mouvement slow, donc vraiment une invitation à décélérer, donc c'est pas l'idée de s'arrêter totalement,
mais vraiment en réponse à une accélération globale. Et il s'est poursuivi sur la dénomination de slow food, donc plus précisément en 1986, donc c'est quelques années après, que je sois née. Et c'est Carlo Petrini, j'espère que j'écorche pas son journaliste, Oui, gastronomique, qui a initié et fondé en Italie le slow food en opposition au fast food, suite au fait, l'élément déclencheur, c'est l'ouverture d'une enseigne, de fast food, qu'on connaît bien avec le grand M, à Rome, qui a fait que voilà. Et c'est une organisation internationale, slow food, et elle propose, des événements divers, elle défend une alimentation, de qualité avec pour principe bon, propre et juste. Et c'est ensuite que le mouvement s'est élargi, au domaine de la vie, suite au constat, hein, l'accélération globale de la société, le stress que ça engendre dans la vie moderne, ce stress qui nous nuit, hein, qui peut même des fois un peu, tuer. Et ça a même sa journée internationale, de la lenteur, donc le 21 juin. Et cette journée, elle est québécoise et elle remonte à 2001, donc c'est pas non plus, mais voilà. ça a quand même 20 ans. Et c'est pas. Alors, moi qui suis en France, et bon, même on reste en Europe, Oui, oui. c'est pas hyper connu, quoi. Enfin, je veux dire, Non. Mais voilà. l'origine, tu vois, c'est pas quelque chose qui est abordé. On reste, très en surface, ralentir, et souvent, il y a aussi ralentir pour être plus productif, et quand j'entends ça, je fais: «Non, c'est l'opposé». C'est pas l'intention, en fait, et donc ça reste en surface, parce que quand on découvre l'acronyme du mot slow, je trouve que c'est un bon moyen mémotechnique que les gens peuvent, d'ailleurs, il est dans mon article de blog, donc si les gens veulent se l'imprimer, se le mettre sur le frigo, je trouve que ou sur son bureau ou autre, c'est un bon moyen mémotechnique de savoir où insuffler du slow. Parce que ça apporte à lui seul, en fait, vraiment toute la valeur et l'étendue de cet art de vie. Il y a slow pour le côté durable, sustainable, je pas du tout bonne prononciation en anglais. Moi non plus, je te dirais pas, donc je ne t'en voudrais pas. Mais il y aura le site, les gens pourront voir. Donc ça, c'est le côté peu, voire pas du tout d'impact sur l'environnement. Il y a le L pour local, donc artisanat, producteurs, locaux. Qu'est-ce qu'on peut localement, éviter d'importer, voilà, au mieux possible, hein, on se met pas de pression. Le O pour organique, tout ce qui est biologique, ou produits sains ou produits durables, et le W pour, je crois que ça se prononce, donc tout ce qui est complet, entier, donc vraiment produits bruts, non transformés, non traités. Donc déjà, rien qu'avec ça, on comprend que c'est pas un énième, mode ou style de vie, ou voilà, c'est une façon d'être qui en fait, au départ, on pense autrement. On pense comment on va acheter autrement? Est-ce qu'on a besoin d'acheter? Comment on peut interagir avec, localement? Et ensuite, c'est une façon d'être, et après ça initie des actions qui vont faire qu'on fait autrement. Donc je trouve que déjà rien que ça c'est déjà assez riche pour, se rendre compte, de l'étendue. Mmh. Et on parle de slow life, alors on va se dire, ben oui, c'est dans ma vie personnelle, mais ça touche finalement le professionnel, ça touche le relationnel, ça touche Salarié, entrepreneuriat, projet, de la création d'un site web, de sa communication, du tri des déchets, enfin, c'est en fait, où s'applique le slow? Partout où le rythme il est abusif, en fait. Donc ouais, déjà, rien que ça, c'est il y a beaucoup d'endroits. voilà, dans quel domaine, voilà, partout le rythme il est abusif, pour soi, pour la terre, Mmh. pour les autres, il y a une réponse slow qui peut être apportée. Donc j'ai même partagé une liste non exhaustive, parce que tellement c'est vaste, mais c'est au moins des choses que moi j'applique dans mon quotidien, et où, j'ai, pu, heu, accompagner les personnes. Mais c'est c'est vaste, en fait. C'est partout où on se sent oppressé, partout où le rythme est abusif, partout où on voit que ça nuit, et qu'il y a des effets qui sont néfastes, on peut, appliquer, une approche slow, et il y a autant de manières d'être slow que de personnes sur terre. L'idée, n'est pas de, montrer une méthode clé en main, en fait. Il y a c'est
c'est une philosophie de vie qu'on s'approprie sur comment, pour soi, ici et maintenant, on peut insuffler du slow pour décélérer. Parce que l'équilibre qu'on a aujourd'hui n'est pas celui qu'on avait hier et sera pas celui qu'on aura dans le futur. Parce qu'entre-temps, est-ce qu'il y a eu des transitions de vie voulues ou pas? Est-ce qu'il y a eu des événements? Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on n'en a pas? Est-ce qu'il y a eu un déménagement? Est-ce que c'est un art de vie qui, s'adapte et qui est continuellement en mouvement et dans le sens de la vie et pas contre. Et ça, Contre. ça demande prendre le temps prendre le temps, de se Mmh. laisser l'espace pour. Alors, j'ai bien entendu que c'était personnel à chacun, mais si tu avais un petit pas à faire, à proposer, le premier petit pas à proposer aux gens, quel serait-il? Je sais que c'est difficile ma question, parce que comme tu viens de le dire, c'est difficile, pour chacun c'est Oui, différent. Mais ça, hem, en fait, souvent ce que je partage en story, c'est ces 3 mots-là et je pense que ouais, c'est un bon résumé de la démarche, d'état d'être. Il y a souvent je partage ralentir, respirer, ressentir. Donc déjà c'est 3 R, donc c'est très simple à retenir. Quand on dit ralentir, je sais que ça fait peur parce que moi la première, j'étais là, je fais même mon mari quand il me disait: «Mais ralentis, lève le pied» et je disais: «Mais comment tu veux que je ralentisse? Je suis infirmière vétérinaire», parce que c'était à cette période, qu'il y a eu le burn-out. Je suis infirmière vétérinaire, je nettoyais, les salles avant, j'ouvrais, je faisais des injections d'insuline à un cheval que je prenais un petit peu en plus à côté, puis après la journée, pas le temps de manger, enfin, les chires, on sait pas à quelle heure elles finissent. Le soir, tu rentres et puis tu cours et c'est déjà le lendemain, enfin bref. Et là, quelqu'un vient te dire: «Ralentis». Tu as envie de lui rire un peu au visage, tu fais: «Oui, OK, ça se voit que tu as pas ma vie». Donc j'entends. Mais dans ce premier point, ralentir, ça peut être aussi simple que, bah, par exemple, quand on travaille et qu'on se prépare son infusion, c'est un exemple, mais au lieu de se la préparer, d'aller la lancer, puis de revenir à son PC, puis on a oublié qu'on a lancé l'eau chaude et on n'a pas versé dans sa tasse, ou on a versé dans sa tasse et qui n'a jamais bu son infusion froide parce qu'on a oublié qu'on l'avait mise à infuser? Ça prend quelques minutes de juste être vraiment à ce que l'on fait et ça, c'est ralentir. Parce que souvent, quand on dit ralentir, on a l'image de: «Je me pose sur mon canapé, je souffle et je fais plus rien». On n'a pas dit qu'on se met à l'arrêt. Ralentir, c'est décélérer. Donc ça va être par des petits gestes comme ça, c'est se créer l'espace qui, pour soi, va être le plus simple dans sa journée, pour juste, ne serait-ce qu'à un moment, initier le fait que dans la journée, on va être à une seule chose, à ce qu'on fait. Donc si c'est au bureau, la machine à café, au lieu de le lancer ou demander à un collègue d'aller se le chercher parce qu'on finit un dossier: «Ah, tu vas chercher un café?» Ben, ça me rappelle quand j'étais, en ressources humaines: «Oui, va me chercher le café aussi. Non, je finis, viens le boire avec moi. Non, non» et puis finalement, ils sont revenus de la pause, ils te le posent là et voilà. C'est des petits moments où est-ce que dans la journée, on peut s'accorder ce petit moment où on va être juste à ce qu'on fait et qui, en soi, ne prennent pas beaucoup de temps. Ça va être vraiment commencer par ça. Donc, je pense au café, à l'infusion ou la petite pause goûter ou pour ceux qui fument, la pause clope. Enfin, souvent je dis: «Quand vous fumiez, vous prenez le temps de prendre la pause, mais une fois que vous avez arrêté de fumer, vous la prenez plus comme vous faisiez avant». Ça, c'est ouais. une cliente que j'ai eue. Je lui dis: «Mais quand tu fumais, tu prenais le temps de prendre cette pause». Ça paraît dérisoire, mais c'était ce moment où tu brisais volontairement le rythme dans ta journée de travail et tu allais même si c'était pas l'idéal parce que c'était vite, mais rien que ça, c'était un moment. Donc je dirais que pour initier le pas, c'est observer sa journée et trouver où est-ce qu'on peut prendre ce petit moment-là, ce petit vraiment et ça va permettre de: «OK, là je respire, je vois que depuis, le début de la journée, je suis sur mon ordi, je suis hyper comme ça. OK, on s'observe et on respire». Parce qu'on se rend compte que finalement, on respire beaucoup par le niveau thoracique, mais on respire pas par les 3. Vraiment là, thoracique et abdominal. Pendant qu'on son infusion, l'eau, elle chauffe, on reste vraiment devant, prend le temps vraiment d'observer sa respiration et ensuite d'inspirer, de bien expirer et de ressentir. OK, là, comment je me sens? Se poser tout simplement cette question et c'est vraiment quelque chose qui ne demande aucun matériel, de rien acheter, de rien initier, c'est juste là avec toi-même et dans déjà ce que tu fais tous les jours, tu choisis un moment dans la journée sur quelque chose qui prend pas beaucoup de temps
aussi simple que de prendre une boisson ou de boire un verre d'eau, voilà, quelque chose que tout le monde a à un moment dans sa journée ou ton pause repas, midi ou autre et de vraiment, te rendre compte que là, vu que tu es uniquement à ce que tu fais, en soi, tu ralentis. Mais là, tu vas rajouter de la conscience parce que tu vas prendre le temps d'observer ta respiration. S'il y a besoin et que tu te sens en apnée, vraiment à proprement dit, tu inspires et tu expires et tu prends le temps de ressentir physiquement et comment tu te sens. Je trouve que c'est un premier pas qui est simple en soi, mais Ouais. que pris dans le rythme effréné, simple dans le sens où, on se dit: «Bah oui», mais où on prend pas le temps de mettre de la conscience. Parce que oui, on respire, si on n'y prête pas attention, tout le monde respire. Mais est-ce qu'on respire pleinement et qu'on se rend compte que: «Ouais, non, en fait, là, faut que je relâche mon ventre, là, faut que vraiment depuis tout à l'heure, je respire que par là». C'est pas des vraies respirations et je pense que c'est déjà un premier pas. Oui, tu m'as presque fait peur en me disant que finalement, j'en suis bien loin encore. Et que là, tu vois, on est en train d'enregistrer cette vidéo et c'est peut-être un moment dans la journée où je ne fais rien d'autre qu'à écouter la personne qui est en face de moi. Et ça, je me dis, waouh, il y a peut-être Et d'autres c'est moments voilà. que je le fasse aussi. Mais tu vois, tu as rajouté l'histoire de la respiration. Je me dis, mais en fait, je l'écoute, mais en même temps, je respire pas si bien que ça. Mais ouais, c'est un bon moment. Ou tu vois, Mais, utiliser son téléphone aussi. mais Utilisons la technologie à notre service, se mettre une alarme 3 fois par jour, où on ah se oui, met justement à ralentir, respirer, ressentir et c'est comme quelque chose qui va venir nous happer autre que ces fameuses notifications qu'on peut désactiver, mais là, on se crée notre propre notification pour notre mieux-être ou même il y a des applications avec une petite, cloche, d'un petit gong, tout agréable qu'on peut mettre en extension sur son ordi, qui va permettre de venir nous sortir et puis nous dire: «OK, tiens, là, j'ai la petite sonnerie là agréable, je me dis: «Hop, je prends 2 secondes, je suis derrière mon ordi, j'ai pas besoin de me lever, de faire rien d'autre, c'est juste je l'ai là et je me dis: "OK, là, comment je me sens? OK, je prends le temps, je le fais 2-3 fois et j'y retourne". On n'a pas ouais. bougé de place, Non, non, complètement. juste, on s'est voilà. Ouais, formidable. Mais écoute, Flavien, je pense qu'on a fait un petit peu le tour et je trouve que tu es allé loin. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, je leur conseillerais d'aller voir déjà j'allais dire ton site internet, oui aussi, Oui. mais surtout ton compte Instagram parce que c'est là où je te suis. Mais je mettrai tout ça au-dessous de la vidéo. Mais avant, j'ai mes deux dernières petites questions. C'est ce que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu as un outil, un objet, en tout cas quelque chose qui te fait du bien tous les jours? Quelque chose où tu te dis, bah, ça, je ne pourrais pas m'en passer, et ça, waouh, rien que ça. Alors, j'ai peut-être des idées de ce que tu vas me proposer, mais tu vas peut-être me surprendre. Vas-y, je t'écoute. Alors quelque chose qui me fait du bien, c'est tout simplement d'être continuellement en contact avec la nature. Alors je m'explique, hem, où où que je sois et sur tout mon cheminement, que ce soit professionnel ou personnel, il y a eu ce besoin de contact à la nature sur mon lieu de vie. Donc j'ai vécu de résidence étudiante à, là où je suis, j'ai un petit jardinet. Je tiens à préciser ça parce que la plupart du temps, on vit, en ville, des fois pas de balcon, tout ça. Mais c'est introduire la nature chez soi. Donc sur mon bureau, il y a toujours des plantes, à même mon bureau pour que visuellement, Il on a régale. derrière. Mmh. Mon mari me dit: «Il y a encore de la place?» Je fais: «Oui, toujours pour aller Ah, c'est bon. jungle». Mais voilà, même en résidence étudiante, 9e étage, pas de balcon, enfin, je lui ai demandé, d'aller à Leroy Merlin, 3 planches et c'était un peu dans le vide, on avait l'autorisation et je faisais pousser mes pieds de tomates, hein, mais voilà, il y avait vraiment ce besoin et pourquoi je dis que c'est important? Parce que ça permet on est toute la journée sur des écrans. Téléphone, télé, PC, en plus d'autant plus pour, quand on est entrepreneur ou qu'on travaille à distance. Donc le fait de pouvoir sortir son regard et juste observer une plante, ça aussi c'est ralentir. C'est voilà, tu prends le temps de vraiment la regarder. Ah tiens, il y a une nouvelle pousse, son vert, il a légèrement changé et tout. Rien que ça repose les yeux, ça repose le mental et ça te ramène à l'instant présent.
C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin de sortir son tapis, faire méditation. Encore une fois, commençons sans chercher à révolutionner. Sans bouger d'où tu es, tu as juste changé ton regard et tu observes vraiment. Tu prends le temps et le fait d'être entouré de nature, ça apaise. Le vert, déjà, on sait que c'est une couleur, voilà, et la connexion, c'est, mes pauses ou pour, plein d'autres raisons, c'est vraiment ce fait d'aller à l'extérieur, prendre l'air, vraiment respirer et puis quand tu as un accès à la nature ou que tu travailles dans des bureaux, où il y a un parc ou autre, pour moi, c'est un outil en soi qui est simple, accessible, pas besoin de débourser, je ne sais combien d'argent et qui a juste avec toi-même et te connecter. Donc l'avoir chez toi, la nature, une petite plante, tu en choisis ne serait-ce qu'une et puis d'aller au contact de cette nature régulièrement dans sa journée. Merci pour ce beau partage. Alors, a priori, tu as un deuxième partage à nous faire sur un livre. Qu'est-ce que tu pourrais nous Oui. proposer comme livre? Vas-y, je Alors, t'écoute. je l'ai prévu, je l'ai sorti de ma bibliothèque. C'est La péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi. Ah, le Donc, Japon. Flavia et le je Japon. l'ai oui, j'aime beaucoup la littérature japonaise et surtout des auteurs et autrices, qui, ont ce style d'écriture très poétique, qui fait traverser au fil des saisons et au fil des mots. Bah, ça, on connaît mon côté, poétique et c'est une belle, enfin ce livre-là, je trouve qu'il est beau, il peut se lire, à toute saison, parce qu'on suit une femme qui s'exile au bord de mer et qui sort du rythme effréné, du quotidien. Ah, Mais, il y a aussi un double tableau, sans trop en dire, c'est un récit, qui se balance entre son monde intérieur, donc ce qu'elle ressent et le monde extérieur, entre la péninsule où elle va se mettre au bord de mer et Tokyo. Où elle se rend compte que finalement, ben, les 2 sont nécessaires pour savoir où on est entre, ben, cet entre-deux. Donc il y a 2 atmosphères qui se croisent, qui s'entrecroisent et en même temps, c'est un roman sensoriel et sensuel parce qu'il y a les 5 sens qui sont mis à l'honneur et il y a cette sensualité du côté paisible et ce voyage au niveau, des saisons, et où on voit au niveau du Japon que, il y a plus que, nos 4 saisons. C'est vraiment toutes ces nuances qui viennent teinter et qui amènent vraiment à ressentir, et c'est vraiment mis, très joliment en mots et pour finir, je dirais que ça permet d'aller à la redécouverte de soi. C'est comme se perdre pour mieux se retrouver et savoir où se positionner sur son cheminement, tout au fil des saisons. Donc enfin voilà, ça a été, vraiment un gros coup de cœur et oui, heu je trouve que c'est une belle invitation à comprendre, ce que c'est de ralentir, que c'est pas, ne rien faire, ne plus être multipotentiel, ne plus parce que c'est ce que j'ai eu peur pendant un moment et qu'au contraire, c'est pas pour être plus productif, mais que finalement on pose des actions plus efficientes, on va à l'essentiel et comment ressentir? Ouais, ça ramène vraiment à ressentir sous toutes ses nuances. Donc voilà, la péninsule, aux 24 saisons. je je le mettrai aussi, dessous la vidéo. Je pense que c'est un très, très, très beau partage. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Eh bien, écoute, Flavia, je te remercie beaucoup pour ce temps qu'on a passé ensemble. Merci à Très toi. instructif pour moi. Je pense qu'il le sera pour beaucoup d'autres. Comme je disais tout à l'heure, on peut te retrouver sur ton site internet, je vais y arriver, et tes posts Instagram. D'ailleurs, quand je parle de posts, c'est plutôt ton compte Instagram parce qu'il est un Oui, peu mon compte spécifique. Instagram est finalement une vitrine, Voilà. de ce que je propose. J'y suis essentiellement en story où je relaye, plus sur mon compte de mon projet aussi, de lieu éco-responsable et je suis présente en MP de façon pour répondre aux messages. Mais pour vraiment savoir, ce que je propose c'est vraiment mon site et puis s'inscrire à la newsletter parce que c'est de là, au fil des mots et des saisons, où, tous les lundis matins, voilà, une court lettre parce que bien souvent les personnes à qui je m'adresse n'ont pas encore vraiment Le cet temps. espace et je l'envoie le matin très tôt parce que c'était, l'horaire aussi dans le bus et les transports où je prenais le temps de lire vraiment ce qui pouvait un peu m'extirper et m'extraire et donc voilà, c'est très court, des petites capsules qui amènent à questionner
Ouais, j'ai aussi cet aspect-là où je suis une questionneuse. Je sème des pistes de réflexion pour venir un petit peu, et puis quand c'est prêt et ça émerge, c'est là. Donc voilà, vraiment le site et la newsletter, c'est puis Instagram pour relayer, pour discuter et papoter. Et bien, en tout cas, merci énormément pour ce temps qu'on a passé ensemble. Merci à toi. Ça m'a fait beaucoup de bien, moi, déjà, ça m'a de t'écouter chaque fois, ça me fait toujours du bien. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt sur nos réseaux sociaux, chacune. Je perds mes mots, tu vois, tellement je suis émue. Et puis, pour les autres, on se retrouve pour une prochaine entrevue sur ma chaîne YouTube. Flavia, bonne journée et à très bientôt. Merci, bonne journée.